Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler modification de séance d'entraînement pendant la séance d'entraînement. C'est quelque chose que je fais régulièrement et dont je vous parle quand je vous fais mes retours sur mes propres séances. Et il y a pas mal de coureurs qui me demandent comment faire ça. Est-ce que c'est bien de faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Alors, on va parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Véronique Billat, qui est une chercheuse en course à pied, j'en ai déjà parlé, qui est quelqu'un qui a mis au point des tonnes de méthodes d'entraînement au fil des années et qui depuis quelques années utilise une méthode qui est très simple, qui ne se base absolument plus sur des vitesses bien précises, mais sur des sensations. Elle parle de vitesse facile, moyenne et dure. Elle est revenue un petit peu en arrière sur tout ce qu'elle a fait dans le passé en disant que à chaque séance, on avait des sensations différentes et qu'il fallait se fier à cela. Alors, moi, quand je modifie mes allures en course, c'est exactement le même principe. Je vous explique en détail cela. Votre coach vous a donné une séance, par exemple, on va dire une séance de seuil. On va dire que le coach c'est moi et que l'athlète c'est moi aussi pour simplifier. Moi, mon seuil, il se situe environ à 3 minutes 45 au kilomètre en faisant un arrondissant un petit peu. Et donc, mon coach m'a dit, Michel, tu vas faire 3 fois 10 minutes au seuil à 3,45. Je m'échauffe, je pars pour faire ma séance. Et puis, immédiatement, je me rends compte que l'allure de 3,45, ce jour-là, je ne vais pas réussir à la tenir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'abandonne la séance ou je la modifie? Et moi, je la modifie toujours. J'ai deux solutions. Soit je réduis la durée des répétitions, soit, encore mieux que ça, je change l'allure. Mais je change l'allure en essayant de garder la même sensation que si j'avais couru à la bonne allure. Un jour où j'étais en forme. Alors, je vais essayer d'être plus clair, parce que là, c'est un peu nébuleux. Vous avez l'habitude, quand vous êtes un coureur que vous courez depuis des années, par exemple mon allure marathon, moi c'est 3,53, 3,54, je sais très bien comment je dois me sentir à 3,53, 3,54. Mais il y a des jours où je me sens vraiment dans la difficulté à cette allure-là. Par contre, si je passe à 4 minutes au kilomètre, eh ben, je me retrouve dans la même sensation que si j'étais en forme à 3,53. Donc, je vais utiliser cette allure-là, ce jour-là, pour la séance. Elle ne sera pas de moins bonne qualité. Elle est juste adaptée à ma forme du jour. Ma forme du jour, elle peut être faible parce que j'ai mal dormi la nuit, parce que j'ai eu des ennuis et que je suis fatigué, parce que j'ai mal mangé. Il y a plein de raisons. Ça peut être aussi les conditions climatiques. Il y a du vent, il fait froid, il fait chaud. Donc rien ne vous empêche de changer un petit peu. Alors il ne faut pas changer le fond de la séance. Hein. Si votre coach vous a dit 3 fois 10 minutes, l'idéal c'est effectivement de faire 3 fois 10 minutes. Mais si vous avez mis 4 minutes au kilo, ben si vous faites 4,5 ou 4,10, c'est pas grave si ce jour-là vous ne pouvez pas faire mieux. Parce que le risque de partir sur 4 minutes au kilo, si ce jour-là vous n'êtes pas capable, c'est de ne pas finir la séance. Ça arrive régulièrement, on laisse tomber la séance. Par contre, si on se fie à sa sensation, eh ben on fait sa séance. Alors ok, c'est pas les allures prévues, mais vous avez quand même eu le même type d'effort. Vous vous en rendez souvent compte quand vous analysez votre séance après la course. Votre fréquence cardiaque, elle correspond à ce qu'elle aurait été si vous aviez été en forme. Donc il ne faut pas hésiter à changer cela. Alors, normalement, si vous vous entraînez seul, ben, vous faites un peu ce que vous voulez. Si vous avez un coach, il va vous demander un peu des comptes. On va dire, mais comment je t'avais prévu 4 fois 10 minutes à 3,50 et tu as fait 4 minutes? Ben, expliquez-lui que ce jour-là, vous ne vous sentiez pas bien, mais que vous avez eu besoin. Normalement, il va tout de suite vous valider la séance. Moi aujourd'hui j'avais un coureur, salut Cédric, j'avais programmé 20 minutes allure marathon, 5 minutes au seuil, 20 minutes allure marathon enchaîné. Il a été malade cette nuit et il me dit Michel, je me sentais pas. J'ai fait 20 minutes allure marathon, 5 minutes de coupure, 20 minutes allure marathon. Alors il a changé le contenu de la séance, mais sinon il ne la faisait pas la séance. S'il avait fait les 5 minutes allure seuil, il aurait pété derrière, il n'aurait pas fini les 20 minutes à l'heure marathon. Donc il a bien fait et je valide. Ce que je fais souvent moi maintenant, quand je donne des séances à mes athlètes, c'est que je mets une marge d'allure. C'est-à-dire, je mets plus une allure très précise. J'utilise l'application Ideo. Alors je ne suis pas sponsorisé par Ideo, c'est une application que j'utilise pour tous mes coureurs, pour les coureurs que je coach en direct. Maintenant, j'ai la possibilité sur Ideo, depuis la dernière mise à jour, de mettre des pourcentages de VMA qui varient. On va dire par exemple une allure marathon, normalement on dit que c'est aux alentours de 80% de la VMA quand vous êtes assez bon. Mais moi maintenant je mets 76-80%, ça veut dire que mes coureurs ils ont de la marge. Et à eux, selon la séance, selon leur forme du jour,
de modifier. Il n'y a même pas besoin de regarder sa montre normalement. Quand vous avez l'habitude, vous sentez tout de suite si vous êtes dans la difficulté. Tout à l'heure, moi, je suis parti faire ma sortie longue de la semaine. Je devais faire 100 minutes allure marathon. Je suis à 4 semaines du marathon de Séville, c'était presque ma plus grosse séance. J'ai fait mes 30 minutes d'échauffement. Alors mon allure marathon de Séville, je la situe aux alentours de 4 minutes au kilo. J'ai fait 10 bornes en un peu moins de 40 minutes et je me suis arrêté net. Parce que là, pour le coup, j'avais absolument pas les jambes pour continuer. Alors, j'ai plein d'explications. J'ai fait une très grosse séance en endurance fondamentale mercredi, 42 km, beaucoup. J'ai fait une séance de seuil le lendemain. Hier, j'ai refait 30 minutes allure marathon et en début de semaine, j'avais fait aussi une séance un peu costaud. Donc là, j'ai fait n'importe quoi parce que je m'amuse un peu en ce moment. Depuis que je peux recourir, le marathon de Séville, je le prends un peu par-dessous la jambe. Je m'en fiche en fait. Moi, mon objectif, c'est vraiment Berlin. Donc Séville, j'y vais pour m'amuser. Et là, j'essaie de voir un peu où j'en suis. Mais en tout cas, moi, ma séance aujourd'hui, j'aurais dû ralentir mon allure parce qu'en aucun cas, j'étais capable de tenir cette allure-là aujourd'hui. Donc j'ai sabordé ma séance en partant sur ce que j'avais prévu de faire. Si j'étais passé à 4,10 au kilo, bah, je faisais mes 100 minutes, c'est sûr. Mais j'avais pas forcément envie de le faire. Mais vous, je vous conseille de le faire. N'hésitez pas à changer cela. Après, vous pouvez carrément également changer complètement la séance. Vous avez votre séance d'allure seuil, vous partez, vous êtes malade, laissez tomber. Vous faites de l'endurance fondamentale et le lendemain, vous allez faire votre séance. Là, c'est plus une modification de séance, c'est une annulation de séance, c'est un report de séance. Mais quand vous sentez que votre séance, elle va passer juste en modifiant un peu la vitesse, faites-le. Attention, ça peut être dans l'autre sens également. Vous pouvez être super bien ce jour-là, et votre séance à 4 minutes au kilo, vous allez la faire à 3,55 au kilo. Mais la sensation, elle va être la même. Et normalement, si vous avez une ceinture cardiaque, quand vous allez analyser votre séance, vous allez vous rendre compte que votre fréquence cardiaque, elle correspond aux séances habituelles. Parce que ce jour-là, vous étiez particulièrement bien. Donc vous n'hésitez pas à faire ça, à changer. Je ne vous dis pas de changer toutes les séances. Mais vraiment, apprenez à vous connaître. Apprenez à ressentir ce que c'est de l'endurance fondamentale, ce que c'est de l'allure marathon, ce que c'est du seuil, de l'allure 10 km ou de l'allure VMA. Vous devez vraiment, quand vous courez, entraînez-vous à ne pas regarder votre montre et vous dire « je suis à quelle allure là ?» Et essayez de chiffrer votre allure et puis vous vérifiez sur votre montre. Au bout d'un moment, vous verrez, vous allez tomber quasiment juste à chaque fois. Alors il faut quelques semaines, quelques mois, voire peut-être quelques années pour tomber vraiment juste, mais vous y arrivez souvent. Sauf si vous avez changé de poids entre-temps. Moi, c'est ce qui m'arrive actuellement. Quand je suis en super forme et que je prépare les marathons, j'essaie d'être à 71 kg, un petit peu moins des fois. Là, je pense que je suis plutôt à 73. Donc moi, il faut que je tienne compte de ces 2 kg en plus qui me font perdre au moins 5-6 secondes au kilo sur mes allures. Et quand j'ai l'impression d'être à 3,55, ben, je suis à 4 minutes, c'est sûr. Hein. Donc voilà, si vous avez grossi, il faut en tenir compte. Si vous êtes en début de prépa, ben, c'est la même chose. Mais apprenez à reconnaître votre allure. Vous allez voir, ça va vous faire des progrès. Ça va vous permettre de mieux appréhender vos séances et de les modifier en fonction de votre forme du jour. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous vous entraînez seul ou en suivant un plan sur internet ou un plan que vous avez trouvé dans les magazines, que je vous conseille d'adapter quand même, hein, parce que les plans magazines, n'oubliez pas, c'est juste des reproductions de plans d'athlètes de haut niveau, un truc générique, où tout le monde fait de la VMA courte, tout le monde fait de l'allure marathon, tout le monde fait du seuil, voilà, on dirait que tout le monde est le même, alors qu'il y a 95%, vous avez une vidéo qui traîne sur ma chaîne, où j'explique qu'il y a 95% des coureurs qui font de la VMA courte, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Vous n'avez pas un plan d'entraînement marathon, vous n'avez pas de la VMA courte ou de la VMA moyenne, alors que souvent vous avez une VMA qui est super bonne, mais vous n'en faites rien sur marathon, donc faites plutôt du seuil, faites de l'allure marathon, même si physiologiquement elle n'apporte rien, mais vous allez vous habituer à courir à cette allure. Donc, vous apprenez à connaître vos allures, vous n'hésitez pas à modifier vos séances. Si vous sentez que ce n'est pas le bon jour, plutôt que de les annuler, n'hésitez pas à rajouter quelques secondes. L'été, c'est évident, moi je m'entraîne par 30 degrés, j'adore ça, j'adore la chaleur, alors qu'en ce moment je galère, mais je sais très bien que quand il fait 30 degrés, bah, il faut que je rajoute un petit peu. Alors des fois j'essaie de tenir la bonne allure, parce que je sais que si je tiens la bonne allure, c'est que j'ai une forme de folie. Mais je peux aussi me dire, bah allez, rajoute-toi 5 secondes, rajoute-toi 10 secondes, ça sera beaucoup mieux. Voilà les coureurs, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je réponds à quelque chose aussi, j'ai des demandes de coaching, j'en ai pas mal.
Il y a beaucoup de gens à qui j'ai refusé ça, non pas parce que je ne les voulais pas, mais parce que j'essaie de garder un nombre de gens que je coach qui est raisonnable. Quand il y en a un qui s'arrête, j'en prends un nouveau, donc j'ai une liste d'attente. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas que je vous veux pas, je le redis à ceux à qui j'ai dit ça et qui me croient peut-être pas, mais j'essaie vraiment d'être disponible pour mes athlètes. Par contre, ce que je vais faire très bientôt, c'est que je vais ouvrir un petit créneau pour faire des rendez-vous téléphoniques d'1 heure avec des athlètes, pour les aider dans leur préparation, alors sans les coacher, mais juste pour leur donner des conseils, comme vous allez voir votre préparateur mental, ben vous allez pouvoir aller voir votre coach virtuel qui va vous parler pendant 1 heure, qui va écouter ce que vous lui racontez, pour mettre en place avec vous une stratégie d'entraînement, même si je ne vous suis pas derrière. Et puis, de temps en temps, bien entendu, je dis à des athlètes qui m'ont demandé de les coacher, c'est bon, j'ai des athlètes qui s'arrêtent régulièrement, c'est normal, et je les remplace par quelqu'un d'autre. Mais j'essaie d'être disponible pour pouvoir répondre au téléphone quand on a besoin de se parler, pour suivre vos séances, sinon ça sert à rien. Vous prenez un plan sur internet et c'est la même. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien. La saison est partie, les premiers marathons vont arriver, puis il y aura Paris, puis il y aura plein de choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez certaines vidéos, alors... Sur ma chaîne, il y en a beaucoup maintenant de vidéos, j'ai abordé beaucoup de sujets, mais on peut creuser certains sujets ou on en a abordé d'autres. N'hésitez pas à me faire vos demandes. Je vous dis à bientôt à tous, entraînez-vous bien.